à tous, bienvenue aux Amours. On accueille le couple du jour. Il y a Marie et Guillaume, ils viennent de Châteaubourg, c'est la Bretagne. Angélique et Christophe, direct from the Aquitaine. Et puis Ophélie et Vincent, Villeneuve-d'Ascq, c'est le Nord-Pas-de-Calais. S'il y avait un prix Nobel de l'amour, on lui décernerait sûrement le trop modeste Bruno Guillon. Merci Pascal. Merci, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau des Amours. Merci de nous accueillir chez vous et merci d'être ici sur le plateau. Ophélie et Vincent, ça va bien? Oui, très bien, merci. Content, détendu? Non, pas trop. Eh bien, vous savez quoi? J'apprécie cette franchise, Ophélie. Les gens, en général, disent « Ouais, ça va, mais avec les yeux comme ça, ouais, ça va bien se passer. » Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Oui, En gros, hein, c'est ça. Hein. oui. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le premier soir où vous vous êtes vus, la première nuit que vous avez passée ensemble, vous vous êtes dit « Bon, de toute façon, c'est un coup d'un soir, entre guillemets. » Et en fait, ça fait 2 ans que ça dure. Ouais. C'est ça l'histoire. Ophélie me regarde en mode « Mais comment il sait ça ?» Non, je me suis dit, il va pas raconter ça tout de suite. Moi, je préfère qu'on attaque tout de suite. Ouais, je vois ça. C'est ce qu'on a fait ce jour-là. Il y a 2 choses. Vous, ça vous met à l'aise. Ouais. Et les gens qui regardent la télé se disent, va y avoir du dossier ce matin. Et ils n'ont pas tort. Angélique et Christophe. Bonjour. bien Ça va, oui, merci. Alors, Angélique, Oui. veuillez m'excuser, mais l'espace de 2 secondes, je vais me poser sur le cas Christophe. Ah, je veux bien, ouais. Oh non. Non, ça me va. Bah si. Et la photo en mode étudiant, Maxime Le Forestier. Oh non, attendez, même un peu plus. Lorenzo Yamas, Ah oui. le rebelle. Oui. Vous savez, cette série des années 90 ça. avec un gars qui était en moto, les cheveux au vent. Il avait un pote qui était chef indien et tout ça. Vous vous souvenez pas de cette série? Si. Lorenzo Yamas, exactement, c'était le nom de l'acteur. C'est lui. Le rebelle. Le même. Ouais, alors il y a eu 2-3 changements. Capillairement parlant, déjà, on sent que. Ah oui, c'est passé du temps. T'as dit, vous auriez gardé cette coupe de cheveux plus la barbe, ça faisait Jésus un peu. Tout à fait. Marie, Guillaume. Bonjour. Alors là, on se rend pas bien compte. Vous pouvez vous mettre debout tous les deux? Non, Allez. Ah ouais, mais vous avez triché, vous avez mis des talons. Parce que Ouais. moi, je vois lui 1m89, elle 1m58. c'est ça. Bah, c'est pas la même vision du monde. Mais vous aurez la même vision de l'émission. On est parti pour une demi-heure ensemble et tout de suite, c'est la première. Vincent, gendarme, c'est ça? Oui, tout à fait. Christophe, prothésiste dentaire. Et Guillaume, vous êtes courtier en prêt immobilier. Exactement. On y va avec la première question. Quelle est cette situation un peu ridicule dans laquelle vous vous êtes retrouvé, Guillaume? Moi, je dirais qu'à la base, c'était elle qui devait être ridicule. Hmm. Et ça s'est un petit peu retourné contre moi. Ah, l'arroseur arrosé? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Marie fait du théâtre. Donc, elle était sur scène. Moi, j'étais bénévole. Je devais servir aux entr'actes, etc. Et elle était sur scène déguisée en bonne sœur. Mhm. Et la pièce fait qu'à un moment donné, elle devait prendre un porte-manteau et danser assez collé serré avec le porte-manteau. Et il se trouve, donc moi j'étais dans la salle et en fait mes potes quand ils l'ont vue comme ça sur scène, ils m'ont regardé mais avec un air mais c'est elle Qu'est-ce ta qui nana se passe? quoi. Ouais. Et du coup moi j'avais juste une envie, c'est de me planquer derrière la porte, que la scène se termine et qu'on n'en parle plus quoi. Oui. Mais c'est complètement mise en scène géniale, mise en perspective par Manteau. Mais ça veut dire que vous assumiez pas la façon dont jouait votre chérie sur scène? Ah c'était au début donc. Ah d'accord. Ah, vous voulez dire qu'elle n'était pas encore un talent atteint aujourd'hui? Voilà. Vous vous souvenez du nom de la pièce ou pas? Elle vous le dira tout à l'heure. Eh bien, elle me le dira tout à l'heure. Si vous tentez quelle est la bonne réponse, bien sûr. On espère. Guillaume, c'est noté. Christophe. Les dernières vacances qu'on a passées, on a fait un bain de minuit et à la sortie du bain de minuit, on nous avait piqué nos fringues. Donc Ça, voilà. Ça, c'est toujours ennuyeux, du coup. Voilà. Et du coup, le retour entre la plage et puis le camping. Une main devant, une main derrière, ça s'appelle. Oui, mais on a fait surtout un grand tour Oui. pour éviter le centre-ville. Et, C'était où? En Sardaigne. En Sardaigne. Ouais. Le bain de minuit qui tourne mal, c'est noté. Christophe. Vincent. Moi, j'hésite entre deux. J'ai un petit problème, je suis maniaque. Et pour mon dernier anniversaire, j'ai demandé un balai vapeur.
Le truc, c'est Foufou. que Wow. J'aimerais bien avoir un balai. à vapeur, ce moment-là, voilà. ce que j'ignorais, c'est que mon frère avait organisé une soirée pour mon anniversaire. Et devant 30 personnes, évidemment, le cadeau, quand on me l'a offert, je l'ai posé sur le côté, j'ai refusé de l'ouvrir. Ouais. Et la deuxième, ma deuxième hésitation, c'est qu'on a acheté une voiture récemment, maniaque toujours. J'entends un petit bruit qui me gêne dans l'auto. Je trouve rien de mieux que de passer de la mousse expansive au niveau entre les deux portières et de vider la bombe sans réfléchir une seule seconde que c'est à cet endroit-là que la ceinture de sécurité se trouve. Le lendemain, je dis à Ophélie, on va faire un tour, on va essayer la voiture. Et elle fait ça. Oui, Et parce que là- la mousse expansive, pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs, c'est une mousse qui a l'aspect d'une mousse à raser au départ. Et dès qu'on l'a mise Pulvérisée. dans un endroit, avec l'air ambiant, ça devient solide comme du béton, quoi. C'est ça. Et ça colle en plus. Donc du coup, la ceinture était bloquée. Ah bah, le lendemain, Mais quelle donc- idée de mettre de la mousse expansive dans la Et portière. surtout que ça apparaît dû le problème du bruit. Non mais c'est ridicule. Ouais, Je j'entends comprends bien. pas le À ce pourquoi. moment-là, j'ai compris. Et vous choisissez quoi? Donc celle avec la voiture. La voiture et la mousse expansive. Très bien. Christophe, deuxième question. Imaginez, vous êtes au volant, vous quittez une aire d'autoroute et 3 minutes plus tard, vous recevez un appel de votre chérie. Ouais, vous l'avez oublié sur le parking. En revanche, votre chien, lui, il est là, il est assis à sa place. Il est content. Ouais, dis donc, qu'est-ce qui se passe? L'état de votre femme au téléphone, c'est quoi, Christophe? Elle est hystérique. Tu fais demi-tour et tu viens me chercher immédiatement. Ou alors, elle est ironique. Tu pensais vraiment te débarrasser de moi comme ça? Ou alors, elle est effondrée. Je suis que l'ombre de ton nom, l'ombre de ton chien. Ça me rappelle une chanson, ça. Laisse-moi devenir Ah. l'ombre de ton ombre. Je me disais l'ombre- aussi. Ça marchera jamais, ça. Ouais, bien sûr. L'ombre de ton chien. Matt Pokora. Vous avez l'oreille, Bruno. Il hein vous a fallu quand même 2 secondes. Hein. C'est-à-dire que les gens ont dit ouais. Bon, Christophe, alors, hystérique, ironique ou effondré? Non, elle est cool, elle serait peut-être un petit peu ironique. Ironique. Ouais. Vincent, Hystérique. hystérique. Ça lui plairait pas des Je masses. pense que... ouais. Guillaume? Ah, je pense que j'en prendrai une petite, ouais. Ouais, Ouais. une petite rapide. quand Ouais, même. ouais, hystérique. Enfin, en même temps, Vincent, vous pourriez pas avoir le message puisque vous recevez le message, vous êtes au volant et vous êtes gendarme. Donc, évidemment, vous attendez. Je m'arrête à l'autre aire de Voilà. Porto, 20 km plus loin. Évidemment. Alors, justement, Vincent, troisième question. Lorsque votre compagne passe derrière les fourneaux à la maison, ça mijote, ça dépote ou il faut prévoir un antidote? Ça mijote. Elle cuisine bien? Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle rentre, elle crève de faim, mais elle va cuisiner pendant 2 heures. Ah d'accord. Et donc quand j'apprends, quand elle rentre, qu'elle a faim, je suis ravi. Ah, vous savez que vous allez bien Ah, manger. je sais que je vais me régaler. Guillaume, Ah, je pense que ça dépote. ça dépote? C'est du rapide. Et s'il y a besoin de faire mijoter, je pense que c'est plus moi qui va me mettre D'accord. derrière. Ah le ok, fourneau. d'accord. Ouais. Christophe? Mais je pense que je veux dire qu'elle mijote aussi. Elle trouve qu'elle rate beaucoup de plats, mais je l'ai jamais vu rater quoi que ce soit encore pour l'instant. Donc, Ta non. spécialité, c'est quoi? Elle aime bien tout ce qui est à base de fromage, tartiflette. Raclette, Oui, que Du light. que du diététique, n'est-ce Ouais. pas, Pascal? Ah bah, c'est exactement mon régime alimentaire. Bah oui, c'est ça, C'est oui. bien. 5 fromages ou boudin par jour. Exactement. Avec des pommes de terre si c'est possible. Évidemment. Bon, allez, vos chéris reviennent maintenant. Ophélie, quelle est cette situation un peu ridicule dans laquelle Vincent s'est retrouvé? Avec ou sans vous? C'était sans moi. Justement, il est gendarme. Et j'espère qu'il a répondu ça. Ils étaient en cérémonie ou je sais pas, tous avec le képi. Sauf qu'il y avait un soleil de plomb ce jour-là. Et donc, fin de journée, tout ce magnifique coup de soleil en V sur le front. Et voilà, quoi, la classe. On les Ah. repérait de loin. Le coup de soleil du képi. Vincent, il n'est pas parti sur ça. Il nous a parlé de la mousse expansive dans la portière de la voiture. Ah ouais. Un Ouais. cliquetis, du coup, il a dit hop, mousse expansive. Angélique. Oui, alors moi je pense que c'est lors de nos vacances en Sardaigne. Il a eu la bonne idée de m'emmener faire un bain de minuit. Donc on est parti, on était en camping, la plage était pas très loin. On a pris maillot, serviette. Pas pour le bain de minuit, le maillot, ça sert pas à grand-chose. Ouais, mais c'est pour le trajet quand même. Enfin, Ah oui, d'accord, oui. Bah oui. voilà. Là, hop, arrivé Et- sur le bord de la plage.
hop, on fait péter le maillot de bain, Voilà. on se baigne. Enfin, j'étais pas très chaude quand même pour l'enlever complètement, mais bon, il a insisté. Et bon, voilà. J'ai pas insisté longtemps beaucoup, fait hein. prier, j'avoue, mais Oui. voilà. voilà. Bon, j'ai enlevé. Et du coup, on est revenu, mais il n'y avait plus rien. Donc, obligé de repartir. Voilà. Donc, est-ce qu'on les a perdus parce qu'on s'est un peu éloigné? Je ne sais pas. Est-ce qu'on nous les a piqués? Sûrement. Enfin, en tout cas, on a dû repartir donc au bungalow, comme ça, Fissa, dans le noir. Bon, il faisait un peu... Ouais, mais bon, il n'y avait pas grand monde. Ça va, c'était sombre. Michel Blanc dans les On a bronzés avec pu, les algues. voilà. On a pu esquiver un petit peu. Et voilà. Voilà. Donc, On part sur ça? je pense que c'est ça. Christophe, vous pensez bien? Non. C'est vrai? Il nous a parlé, en effet, de ce bain de minuit en Sardaigne. Marie? Ça, c'est cool. Alors, pour commencer, donc j'hésite, mais je partirais plus. On était en soirée avec des amis, on est allé en boîte de nuit. Et donc à la sortie, il y a un jeune homme qui commençait à me draguer. Et Guillaume, pas du tout bagarreur, mais quand même précieux, il me dit, il dit au monsieur, attention, c'est ma copine. Sauf que du coup, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Poum, il lui met un coup de poing. Alors, hop, Guillaume par terre directement. 15 jours après, on a été donc à une cousinade. Il rencontrait ma famille, sauf que du coup, il avait un gros cocard. Donc, Guillaume, pour cacher, il va à la pharmacie, il essaye de prendre du coup du fond de teint, tout ça. Sauf que du coup, ça se voyait. Donc, à la journée de la cousinade, eh bien, il allait garder ses lunettes de soleil toute la journée. Heureusement qu'on était dehors. Et du coup, à la fin, mes tontons disaient « Mais c'est bizarre, quoi, mais il n'y a plus de soleil. Pourquoi Guillaume, il garde ses lunettes, tout ça ?» Donc, à la fin, il a dû enlever ses lunettes, expliquer du coup ce qui s'était passé. Et là, Voilà. c'est fini? Je peux en raconter encore. Non, c'était Pascal, vous super. êtes dur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je c'est vrai. buvais ces paroles. Mais oui, alors. mais oui. Moi, Non, c'était bien. je l'ai suivi, C'est l'histoire. ce que je vis tous les jours. Guillaume, il n'est pas parti sur le coca. Eh non. Ah. Eh non. En bonne sœur, oui. Le théâtre. Le théâtre. Alors, c'était quelle pièce où vous étiez en bonne sœur? X contre Y. X contre Y. Voilà, je faisais la bonne sœur très coincée, très timide. C'est cette scène dont il nous a parlé. Deuxième question, Angélique. Imaginez, Christophe est au volant, il quitte une aire d'autoroute et 3 minutes plus tard, il reçoit un appel de votre part parce que il vous a oublié sur le parking. En revanche, je vous rassure, votre chien, lui, est bien à sa place. Toi, non. Vous êtes comment, vous, au téléphone? Vous êtes ironique et vous lui dites, tu pensais vraiment que tu allais te débarrasser de moi comme ça? Ou alors vous êtes hystérique, tu fais demi-tour et tu viens me chercher immédiatement? Ou alors vous êtes effondré. Je ne suis que l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Oh, je pense ironique. Ironique, Christophe. Oui. Ah oui. Marie, ironique, hystérique, effondré. Je suis hystérique. Vous êtes hystérique? Oui, c'est sûr. Oui. Hystérique. Hystérique. Oui. Et puis je vous raconte pas la suite de la route. C'est quoi la suite de la route? Moi je parle plus. Ça marche ça. Troisième question, Marie. Lorsque vous passez derrière les fourneaux à la maison, selon Guillaume, ça mijote, ça dépote ou il faut prévoir une antidote? La troisième, il faut prévoir une antidote. Ça se mange quand même. Lui, il avait dit ça dépote. Quand même. C'est du rapide, mais c'est comestible, Voilà. visiblement. Ouais. Ophélie, Ça mijote. ça mijote. Vincent. Ah. Et alors, il paraît... Il nous dit que vous pouvez arriver chez vous la faim au ventre, Ah ouais. mais vous passerez quand même 2 heures à faire un truc pour profiter du Ouais. bon, quoi. Exactement. C'est quoi votre plat favori? Ah, c'est trouver tout ce qu'il y a dans le frigo que j'aime et le mettre dans la poêle. D'accord. C'est un délire. Il suffit de pas grand-chose. Ça mijote. Ça mijote. Ouais. Votre plat signature. Signature. C'est je quoi sais votre plat pas, signature? J'aime bien faire le bœuf bourguignon. Oui. Enfin, les plats en sauce. Et couscous aussi, je fais bien aussi. Vous êtes mon idole. Christophe, est-ce que ça mijote? Oui, ça mijote. Et ça vous place en tête, des jaunes avec 20 points, suivi des bleus qui en ont 10 et des rouges qui en ont 5. La deuxième manche arrive dans quelques secondes.
Avec vous, mesdames, pour l'instant, on parle des prochains castings des amours, Pascal. Et oui, Bruno. Alors, on va aller directement en Belgique chercher nos candidats belges à Bruxelles. Et à Lille, le même jour, ce sera le 18 mai. Ensuite, Reims et Metz. Si vous êtes dans l'Est, rendez-vous le 22 mai. Et Toulon, le Var, la plus belle rade d'Europe, le 24 mai. Allez vous inscrire au casting des amours sur notre site france.tv. Ophélie, conseillère bancaire, c'est bien ça? Oui. Angélique, vous êtes responsable de caisse. Et Marie, vous êtes auxiliaire de puériculture. Ça. Vous avez une demande de Pax originale de la part de votre chéri? Là, c'était très original. Il a fait quoi donc, j'avais lancé du coup l'idée de faire un calendrier de l'Avent maison. Donc, du coup, il l'a fait aussi. Et en fait, le premier jour de mon calendrier de l'Avent que avait fait Guillaume, et en fait, c'était une petite devinette. Et il fallait que je devine. Et en fait, c'était le Pax. Voilà, il me demandait en Pax dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Mais j'ai pas deviné tout de suite. Juste avant Noël. Juste avant Noël. Voilà. Alors que la logique aurait voulu qu'il le fasse le week-end de Pax. Je vais le mettre là. Bien sûr. Je me demande s'il n'y en a pas une à moi qui traîne. Voilà, hop, déjà. vanne pourrie. Voilà. Voilà. C'est le coin des vannes pourries. On les range ici. Marie, dans quel genre de situation êtes-vous capable de dire très exactement le contraire de ce que vous pensez? Alors avec ma belle-mère, quand elle m'invite à manger, si je n'aime pas trop, voilà, je peux pas lui dire, voilà, elle va me haïr, mais voilà, je peux pas. Ah, je peux pas. Elle a déjà fait des plats où c'était un peu moyen? Comment elle cuisine très bien, Oui. donc ça va. Mais s'il y a des petites choses que voilà, je suis un peu difficile, donc Elle s'il y a des s'appelle choses comment, que j'aime belle pas. maman? C'est Patricia. Coucou Patricia. Coucou Patricia. Coucou, je vous regarde. Angélique. Moi, je pense que ça sera la maternité. Quand on voit les petits bébés, des fois, les bébés sont pas toujours très très beaux. Ah oui, il y en ça, a c'est vrai. voilà. Donc, j'aurais tendance à dire, il ressemble au papa ou en fonction, il ressemble à la maman. Voilà, en fonction de. Je m'adapte. C'est compliqué ça. C'est compliqué de dire oh bah dis donc il est moche. On peut pas dire ça. On peut pas. Mais c'est vrai que des fois il y a des bébés qui sont c'est pas. Voilà. J'avoue. Voilà. Donc par rapport au bébé à la maternité. Ouais. Ophélie. Bah, moi, je dis souvent ce que je pense, en fait. Vous êtes cash. Ouais. Donc, je vais répondre la politique. Je vais pas trop m'embarquer sur le sujet. Mais là, je vous demande de vous arrêter. Sur la politique, c'est noté. Angélique, imaginez. Vous êtes en famille, quand votre nièce de 8 ans vous sort « Tata, pourquoi maman, elle a une grosse poitrine et des petites fesses et que toi... t'as des grosses fesses et une petite poitrine Elle a 8 ans, je rappelle. Vous réagissez comment? Vous vous marrez et vous lui dites « T'es en train d'insinuer que je suis mal foutu ?» Ou alors vous restez zen, bah c'est comme ça ma chérie, c'est la nature, on n'y peut rien. Ou alors vous êtes piqué au vif parce que ta maman, elle a payé un très bon chirurgien. C'était quoi la première? Vous vous marrez, vous restez zen, vous êtes piqué au vif. Je me marre, je me marre. Vous vous marrez. Ophélie. Je reste zen. Vous restez zen. Marie. Je reste zen aussi. Vous restez... Ouais. Zen. Voici la question bonus. Elle vaut 15 points. La plus longue histoire d'amour de votre chérie, c'est avec vous, avec son ex, avec sa mère. Sans hésiter, sa mère. Ah ouais. Ah ouais, c'est son Mais avis. il a coupé le cordon quand même ou Non. pas? Mais non. Ah non. Mais il l'avouera pas. Ah, si vous voyez un gendarme qui traîne avec un cordon, c'est Vincent. Pas un cordon de sécurité, hein, vous avez compris. Oui, je vais l'arranger là après. Non, si, j'ai compris. Marie. Avec moi. Avec vous. Ah oui. Angélique. Avec son ex. Avec son ex. Ouais. Ouais. Non, mais... Ça, bah oui, mais en même temps, ça fait Mais 1 oui, an et ça 4 fait, mois voilà, que vous êtes ça ensemble. fait à peine, ça fait un peu oui, voilà. Donc, Il est resté combien de temps 20 avec ans. l'ex? Ah, 20 C'est ans. Ah oui. Voilà, Ah ouais. Oui. Et vous vous êtes rencontrés comment, du coup? Et par l'intermédiaire de sa cousine, qui est aussi ma meilleure amie. Ouais. D'accord. Donc on s'est Mais quand vous vous êtes rencontrés, il était déjà plus avec l'ex? Ah non, il n'était plus. Ah, il était plus avec. non. Il n'y a pas eu de... Non. D'accord, Non. très bien. Et elle s'appelle comment, l'ex? Valérie. Valérie. Voilà, on a la complète. oui. Bah, ça y est. Parfait. Ils peuvent revenir, j'ai tous les dossiers, c'est marqué ici. Allez, on y va.
Vincent, dans quel genre de situation Ophélie est-elle capable de dire exactement le contraire de ce qu'elle pense? Je vais dire sur un cadeau que j'ai pu faire et qui lui a pas vraiment plu. Sur un cadeau? Ouais. Ouais. Ça veut dire que vous avez foiré. Je fais comme elle, du coup. hein. Ah. Bah, ouais. Je crois qu'elle a répondu ça un peu par dépit parce qu'elle ne savait pas trop sur quoi partir, car Ah elle non, nous a pour dit le qu'elle coup, là. était très très franche. Ah ouais, il n'y a pas de problème. C'est là, j'étais un peu perdu. Là. Christophe, C'est pas évident d'avoir une chérie qui est cash parce que elle monte pas beaucoup, enfin pas que je sache, pratiquement 20. On essaie de faire un petit peu de sport. ouais. On Pour, essaie de faire un ouais. petit peu de sport. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le marathon de Paris encore. On Pas est sur, encore. ouais. Et les petits bourrelets que j'ai, j'essaie de les perdre. Je vois que j'y arrive pas. Mais bon, elle est gentille, elle me dit que Ah, c'est là où elle peut dire. voilà. Le je contraire pense de ce que, qu'elle pense. Ouais, pour me faire plaisir. C'est pas J'ai dit ça. qu'elle n'est pas partie sur les. Je pensais à ça, mais Ah non, elle n'est pas du tout pas partie sur ça. Elle pensait aux nouveau-nés quand on voyait des bébés. C'est quand on dit oh, Ah, mais oui. qu'est-ce qu'il est mignon. Ouais, mais elle est tout- Alors qu'il a le tout visage tout mignon. fripé. oui, mais des fois, ils sont pas jolis. Voilà. Elle savait c'était pas pas trop ça. sur quoi partir. Ben Mais oui. ouais. Alors que Marie, elle savait elle. Alors Guillaume, Oh, la pression. Honnêtement, moi j'hésite aussi pas mal. L'idée du cadeau, c'est vrai que ça peut être ça. Après, en général, j'essaye de tâter un petit peu le terrain avant pour être sûr de moi. Alors, sinon, on est assez têtus. Ouais. Un petit peu, tous les deux. d'accord. Et on déteste avoir le dernier mot. Mhm. Non, Et- vous détestez ne pas avoir le dernier Enfin, ne mot. pas avoir le dernier mot. pardon. Je déteste avoir le dernier mot. hein. Moi, ça, c'est un truc. Je suis têtu. Ah, il Je veux manque avoir un mot. tort. Enfin, il manque un mot, ça y est. Ah bah ça change tout. Ah, voilà, ok. Et dans ce genre de situation, même si je lui montre par A plus B que j'ai raison, elle est capable de mentir et, Ouais. pour garder la face, quoi. D'accord. Ouais, je partirais sur ça. Alors Marie, quand on lui a demandé, elle a, mais alors, j'ai même pas eu le temps de finir la phrase en fait. Tout de suite, elle a trouvé une réponse. Voilà, ça c'est pour les téléspectateurs de France 2. Ça c'est pour le public. Et puis ça c'est pour vous. Ok. Patricia, on t'embrasse. Le problème, c'est que ma mère n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche, donc je pense qu'elle va en prendre un pour son grade. Voilà, voilà. Mais je crois qu'en le disant, elle l'a su après, mais on a senti un tel soulagement que j'ai pas pu la freiner. Moi, j'ai pas pu la freiner. Deuxième question, Christophe. Imaginez, votre chérie est en famille quand sa nièce de 8 ans lui dit « Tata, pourquoi maman, elle a une grosse poitrine et des petites fesses, alors que toi, bah, t'as des grosses fesses et une petite poitrine ?» Elle réagit comment, Angélique? Elle reste zen. Bah, c'est comme ça, ma chérie, c'est la nature, hein, on n'y peut rien. Ou bien elle se marre. Tu insinues que je suis mal foutu? Ou bien elle est piquée au vif. Parce que ta maman, elle a payé un très bon chirurgien. Non, je pense qu'elle elle va expliquer, elle va dire que c'est la nature, que c'est un. Elle reste zen. Ouais, ouais. c'est- Zen, soyons zen, Angélique. Plus t'es zen, ma Mais chérie. non, pas sur ça. Pas avec ma nièce. Non, j'en ai rigolé. Non. Non, pas là. Non, voilà, pas de bisous. Là, hop, punition, pénitence. Guillaume. J'hésite entre deux. Alors, Marie travaille dans la petite enfance. Donc voilà, elle est très pédagogue avec les enfants, il faut leur expliquer, prendre des pincettes. Soit ça, zen, ou alors elle se marre et elle en rigole. Ouais, je vais dire qu'elle reste zen et elle explique à l'enfant. Marie. Oui, ça marche. Vincent. Moi, je pense qu'elle se marre. Elle se marre, Ophélie. Eh ben non. Elle reste zen. Ça nous fait 10 les bleus pour l'instant. C'est le même score que les rouges 10. Par contre, il y a une légère avance pour les jaunes. Avec 20 points, ça va se régler à la question bonus. Et elle arrive juste après ce message de France 2.
Votre plus longue histoire d'amour, Vincent, c'est avec votre ex, avec votre femme ou avec votre mère? Avec ma chérie. C'était ma mère. Avec ma mère. Sérieux? C'était avec ma mère. Bah non, mais t'es où, Ah ouais, ouais. toi? Non, mais n'importe quoi. Ça s'appelle comment, maman? Daniel. C'est de la Non, faute de votre mais- belle-mère. Non, Ophélie. mais c'est... Et c'est sur ça que je partais, normalement. Alors pourquoi vous n'avez pas Bah, dit il est à ça? la télé. Il va pas l'avouer, je vous l'avais dit, il l'avouera pas. Ah. Oh, le gendarme, il est fan de sa maman. Ouais, mais c'est beau aussi, c'est beau aussi. Guillaume, Avec La plus ma longue histoire mère, d'amour. Non, je pense pas, même si j'aime beaucoup j'aime mes parents et qu'elle fait des très bons plats. oui. Je dirais avec Marie quand même, avec ma femme. Avec Marie. Oui. Oui, c'est ça. La plus longue, hein, La plus longue histoire d'amour. Votre ex, votre femme, votre mère. je dirais avec mon ex. Angélique, Mais oui. l'ex, quoi. On a fait fameuse. Eh ben oui, c'est ça, vous êtes les amours du jour. Eh, Angélique, si on vous avait dit que vous seriez si contente de l'ex de Christophe un jour, Oui, mais merci Valérie. c'est grâce à elle que vous êtes en finale. Vincent, Ophélie, Marie, Guillaume, merci d'être venus. Voici vos cadeaux. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Christophe, Angélique, c'est votre finale. 45 secondes, il faut 7 cœurs jaunes pour espérer gagner le séjour. 5 cœurs rouges et c'est éliminatoire. Nous sommes d'accord? Oui. Angélique, Christophe connaît-il? Top. Vos fleurs préférées? Non. Votre film préféré? Oui. Moulin Rouge. Le poste le plus important de votre budget mensuel? Oui. Je passe. Le maquillage que vous détestez porter? Non. Votre chanteur préféré? Non. Votre animal préféré? Oui. Le chien. L'odeur que vous préférez? Non. Le nom de la ville où est née votre mère? Oui. Toulouse. Top. Alors, Pas du tout. vous m'auriez dit Narbonne, Narbonne-Toulouse. Je me disais, bon, c'est loin quand même, hein, C'est l'accent. mais Oran-Toulouse, là, il y a la marge. il y a quand même une mer à traverser. Bah. Ensuite, on arrive aux Pyrénées, on n'a On pas en bat. fini encore, faut marcher un peu et tout ça, c'est compliqué. Hein. Pardon, belle maman. Angélique, Christophe connaît-il? Top, l'accessoire de mode que vous préférez? Oui. Passez si vous savez pas. La robe. Votre parfum de glace préféré? Oui. Fraise. C'était la banane. Et alors là, du Mais coup, n'importe forcément. quoi. Ah voilà. Là, j'ai rien pour vous rattraper, hein, je suis désolé. Enfin si, j'ai quand même ce cadeau, regardez. Angélique et Christophe vivent un séjour insolite et ludique en famille grâce à Défi Planète, en plein cœur d'un parc naturel. Profitez de l'expérience de bien-être unique. Mais bon, en même temps, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez encore plein d'années pour mieux vous connaître. Et vous reviendrez nous voir. On a tout à refaire. Merci d'être venus, merci à vous de nous avoir suivis. Les amours reviennent bientôt sur France 2. Prenez soin de vous.